Ils sont nos amis, ils sont vos amis. Ils sont nos amis, ils sont vos amis. BFF! Salut BFF, coach familial Laetitia, comment ça va ce matin? Ça va super bien. En plus, t'es pas arrivé les mains vides, tu nous as amené du pain aux bananes. Comment ça Un petit peut... biscuit aussi. Ça commence, ça peut pas mieux commencer une journée, ça. C'est tellement la période de l'année que je cuisine le plus. Là. Bon, ben on J'adore. en profite, la gang Ah du matin. Laetitia, tu vas parler de l'affirmation de soi chez les enfants, comment bien l'enseigner? Oui, effectivement. Je trouve ça super important, surtout dans la société qu'on est d'aujourd'hui. On dirait qu'on veut tellement tout faire à leur place pour leur éviter beaucoup de choses. On a parlé du parent velcro dernièrement. Bien, de leur apprendre à s'affirmer. Puis quoi de mieux qu'au sein de sa fratrie au départ pour se pratiquer, pour développer l'affirmation de soi, puis être en mesure de nommer les choses que j'aime et que j'aime pas de façon vraiment saine et respectueuse, au lieu de passer par des cris de la désorganisation. Donc, vraiment leur montrer. En premier lieu, je vais m'adresser plus aux parents. Comment faire, moi, en tant que parent, pour l'enseigner à mon enfant? Donc, première des choses, la modélisation. Hein, vous êtes des modèles. Pour eux, c'est important de leur montrer le bon exemple. Vous-même, quand vous basculez dans une émotion, bien, le nommer. Je me sens fâchée, je me sens irritée, j'ai de la peine, je vais aller prendre soin de moi, je me retire. Donne-moi quelques minutes, je reviens. Donc, juste ça, de le montrer, l'enfant, lui, absorbe. Ben, les enfants fonctionnent par imitation, hein? Beaucoup. Ils apprennent, entre autres, par imitation. Donc, ça va être une des premières des choses. La deuxième, je la nomme souvent, c'est de venir valider l'émotion avec l'enfant pour qu'éventuellement, l'enfant puisse lui-même s'avalider avec lui à l'intérieur de lui. Donc, tu sais, je suis à l'école ou, tu sais, je suis dans un environnement où est-ce que là, je me sens pas tant bien, bien de le nommer. OK, cette situation-là, j'aime pas tant ça. Mais d'en prendre conscience. Parce que plus je suis petit, moins j'en ai conscience. Quand tu vas aller valider l'émotion d'un enfant, est-ce que tu vas aller lui proposer l'émotion qu'il vit ou tu vas y aller plus en mode « qu'est-ce que tu ressens présentement? » On peut passer par les deux. Donc, tu sais, si on voit que l'enfant est en colère puis qu'il est un peu désorganisé, on va le nommer. Je vois que tu es en colère. Puis là, on va lui nommer tout de suite qu'est-ce qu'il peut faire pour décharger l'émotion. Donc, tape du pied, grogne, serre tes mains. Moi, j'aime beaucoup utiliser le corps parce que ton corps, il est partout en tout temps avec toi. Donc, ça, c'est important de le nommer parce que je vais entendre beaucoup, bien, crie dans un coussin, tape dans quelque chose. Ouais, mais si t'es à l'épicerie, t'es à l'école, taper sur quelqu'un, c'est pas super. Fait que d'utiliser ton corps, tes mains pour décharger, ça va être vraiment super efficace. Puis c'est en tout temps. Et ensuite, tu dis donner des mots simples pour exprimer un besoin. Oui, bien, l'affirmation avec le « je ». Donc, j'aime pas quand tu fais quelque chose. J'ai de la peine quand tu me prends mon jouet. Puis enseigne-lui un code. Donc, tu sais, mets la main devant toi pour dire stop ou arrête. Tu sais, quand l'émotion monte, là, souvent, juste de parler, ça te fait basculer encore plus dans la colère, dans l'émotion. Fait que d'enseigner à l'enfant un code, soit une main, mettre les mains devant soi, pour que l'autre personne puisse entendre ou voir qu'il se passe quelque chose ou que tu n'es pas disponible. Même chose avec l'enseignant, l'enseignante. Tu sais, de mettre ton efface sur le coin du bureau, bien, ça va souligner que j'ai besoin de toi. Parce que des fois, de te le nommer, je suis pas capable. Donc, en tant que parent, on peut être un bon modèle, un bon exemple, Ouais. en nommant ce qu'on ressent, en disant ce qui se passe, valider les émotions de l'enfant et développer des phrases simples pour que l'enfant puisse s'affirmer. Oui. Pour affirmer ses besoins. Puis là, les actions pour que l'enfant puisse pratiquer ça, c'est quoi? Quoi qu'on fait? Premièrement, on veut l'inciter à parler au « je » sans accuser l'autre. Donc, « t'es méchant! » Puis tu sais, on est bon là-dedans. Là, on le fait même en tant qu'adulte. Ben oui. Là. Okay, dans toutes les situations, l'émotion monte, puis on va accuser l'autre. Tu fais jamais telle chose. Donc, apprendre à parler au « je ». Ouais. J'aime pas ça, je veux pas. Donc, ça va être une des premières des choses. Puis c'est une des premières parce que c'est l'une des plus difficiles à mettre en place. Apprendre à dire non calmement. Donc, de lui montrer la bonne posture, les bons mots, les bons gestes à utiliser, le bon timbre de voix. Donc, j'aime pas ça. Puis, tu sais, les deux pieds, là, on les ancre dans le sol, la posture bien droite, là, pour montrer que non, j'aime pas ça, je suis affirmée, je suis convaincue, donc je suis convaincant. Puis ça, faites-le avec des petits jeux de rôle. Puis utiliser des toutous, des marionnettes, des bonhommes, mais pour les plus grands, vous allez écouter des séries. Hein, toi, qu'est-ce que tu en penses? Hein? Est-ce que tu trouves que c'est bien affirmé? Donc, on développe la communication, puis on développe aussi le réflexe de voir chez l'autre pour pouvoir intégrer par la suite, par soi-même, la bonne posture, les bons mots.
question, Laetitia, parce que, tu sais, il y a des... admettons un enfant qui veut pas passer ses jouets, là, je prends quelque chose de bien de base. Là. C'est que là, même si l'enfant, il dit, tu sais, je veux pas que t'ailles mes jouets, sauf qu'à un moment donné, il faut qu'il passe. Parce que là, le petit ami, il est venu à la maison, là, puis c'est pas vrai qu'il va jouer avec rien, là, fait qu'à un moment donné, il faut que tu te gères, puis tes jouets, tu veux juste le garder parce que l'autre, soudainement, il s'y intéresse. On sait comment ça marche. Ouais. Comment tu fais pour lui dire, oui, je comprends que tu as une grosse émotion, puis que tu as dit, je veux garder tous mes jouets, mais c'est parce que là, à un moment donné, il va falloir que tu partages. Comment tu fais pour pas que ça escalade, donner une bonne leçon en même temps que oui, il s'est exprimé de la bonne façon. Des fois, c'est déchirant là, pour un parent. Oui. En fait, là, on va passer par la prévention. Donc, avant de recevoir la visite, on va faire un mini-scénario avec lui. Tu sais, tu le sais, quand les autres amis vont arriver, ils vont vouloir jouer avec tes jouets. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Comment on peut le faire? Puis, on pourrait utiliser des sabliers ou des minuteries, OK? Donc, tu pourrais partager X nombre de temps. OK, je te le prête pendant tant de temps. Fait que l'enfant, il voit le temps. Ben, plus ils sont petits, là. Mhm. Après, ben, tu sais, c'est vraiment de faire des mini mises en situation, des mini-jeux de rôle avant. Donc, tout est dans la prévention. Juste avant que la visite arrive, là. C'est ça qu'on va mettre en place avec eux. Puis au final, pourquoi c'est important de bien enseigner l'affirmation de soi chez l'enfant? Bien, C'est quoi les résultats concrets, disons? En fait, c'est qu'on va venir aider l'enfant à développer, oui, l'affirmation de soi, mais la confiance en soi, la confiance en ses capacités, la confiance dans son environnement et la confiance dans les autres aussi. Que je peux aller chercher de l'aide, que je peux demander de l'aide, que je peux m'appuyer sur les autres, puis que les autres aussi sont bien, sont corrects, puis je peux avoir confiance en eux. Mais si je suis jamais capable de m'affirmer, de le nommer en mots, bien, c'est plus difficile. Puis les autres, ils ont moins tendance à vouloir m'écouter puis à vouloir répondre à mes besoins ou désirs. Là. Ouais. Laetitia, tu présentes un webinaire le 20 novembre à midi sur la gestion des chicanes entre les enfants, la rivalité, la compétition entre les enfants. Yes, passer de la rivalité à la complicité, parce que oui, c'est possible, mais il faut avoir des outils en tant que parent, parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile. Puis Vincent a nommé une des situations compliquées. Il y en a une bonne liste. Jouets. C'est l'une parmi une longue liste. Donc, le 20 novembre, je vais vous donner plein d'outils, puis beaucoup de compréhension aussi derrière les gestes et les comportements de vos enfants. Puis, en lien avec développer l'affirmation de soi, bien, n'oubliez pas d'aller vous inscrire à la liste d'attente pour mon application Développer son super toit. Entre autres, ça va en faire partie, en plus du stress, de l'anxiété. LaetitiaAdam.com pour visiter ton site web. On se dit à lundi prochain. Merci beaucoup. Merci.